Bonjour à tous, bienvenue à cette rencontre organisée par l'association Huntington France avec une thématique les jeunes et Huntington. Alors s'il vous plaît, vous ne posez pas la question, qu'est-ce que c'est jeune, hein? On n'a pas défini ce paramètre, donc je vous laisse aussi admirer le joli dessin de notre graphiste attitré pour immortaliser cette rencontre. Donc on travaille un peu sans filet cet après-midi, c'est pas une succession de présentations. Les personnes ici autour de la table ronde sont arrivées pratiquement les mains dans les poches. Donc, en tout cas, il n'y a pas de présentation formelle. Donc nous avons, alors première imprévue, comme vous pouvez le voir, notre modératrice ici présente a une extinction de voix, donc elle est remplacée par Christian. Donc nous avons autour de la table ronde le docteur Gaëlle Melley, voilà, coordinatrice du centre de DPI au CHU de Nantes. À sa gauche, le docteur Clément Simonin, neurologue, responsable du site constitutif Huntington au CHU de Lille. Le professeur Anne-Catherine Bachou-Lévy, neurologue, coordinatrice du Centre national de référence maladie de Huntington à l'hôpital Henri Mondeur de Créteil. Puis nous avons Sébastien Gros, qui est assistant social et qui travaille, entre autres, pour la HF, et Emmanuel Bush, qui est psychologue et qui travaille également pour la HF. Donc on a comme objectif de donner la parole aux jeunes. On sait très bien que dans toutes les familles où il y a une personne malade, il y a forcément des enfants, plus ou moins jeunes, petits, grands, qui se posent des questions par rapport à différentes problématiques de la vie. Donc on en a listé ici quelques-uns, mais c'est pas exhaustif. Donc l'objectif, c'est vraiment de profiter du fait que nous ayons des spécialistes ici pour poser toutes vos questions. Donc je précise qu'il y a, on est à peu près 80 personnes ici dans la salle, mais il y a normalement 98 ou 99 personnes qui se sont inscrites et qui suivent cette conférence en visio. Et donc je m'adresse à ces personnes. Vous pouvez poser vos questions via le chat et il y aura un relais ici pour formuler vos questions, puisqu'on ne peut pas donner la parole à une centaine de personnes en visio. Donc l'objectif, c'est de répondre aux questions. Alors s'il vous plaît, pas de questions idiotes, c'est libre. Non, vous posez toutes les questions que vous voulez. Il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de questions idiotes. On prend toutes les questions. Essayez, s'il vous plaît, de ne pas trop être dans votre cas personnel. C'est pas une consultation. Ne profitez pas de la présence des neurologues pour leur demander un avis sur un traitement ou autre. Voilà. Donc, on va essayer de balayer le plus largement possible tout le spectre de questions qui peuvent se poser. Et ça va nous mener jusqu'à 16 heures. À 16 heures, on a un impératif horaire. C'est qu'à partir de 16 heures, on va vous donner la parole à des jeunes qui vont témoigner de leur engagement, ce coup-ci, pour la communauté Huntington. Donc à 16 heures, on aura Dimitri Poffet, qui est celui qui traverse toute l'Amérique centrale et toute l'Amérique du Sud à vélo pour parler de la maladie de Huntington. Il est parti, ça fait 18 mois, et là maintenant il est en Patagonie, donc il arrive dans le dernier pays qu'il va visiter, c'est-à-dire l'Argentine. Donc on l'a en visio à 16 heures. Donc son association, son projet s'appelle Explore for Huntington. On donnera la parole également à Charline, qui est ici présente. Charline Pouillet, qui elle a créé une association qui s'appelle On détonne contre Huntington, avec des défis hors normes, et notamment l'année dernière, l'ascension du Kilimandjaro avec son papa atteint de la maladie de Huntington. Et on a Thomas Guégan, qui est ici présent, entrepreneur qui a en quelques mois réussi à mettre en place un habitat partagé qui s'appelle Coloa et qui est également responsable du Huntington Podcast. Donc on leur donnera la parole pour qu'ils témoignent de leur engagement par rapport à la maladie de Huntington. Nous avons également le plaisir d'avoir Astrid Arnesen, qui est ici présente,
qui est présidente de l'association Huntington européenne, donc European Huntington Association, qui est ici avec 3 autres personnes de l'EHA, et elle nous parlera de l'association HDYO, Huntington Disease Youth Organization, qui existe depuis des années et qui s'adresse aussi aux jeunes. On a également le docteur Clément Simonin qui peut nous parler d'un projet qu'elle est en train de mettre en place, une plateforme pour les jeunes qui s'appelle Huntingtown. Et on a également Madame Laure Jameau qui va nous parler d'une start-up HuntX qui vient d'être créée en France. Et c'est pour ça qu'on lui a donné la parole. Donc, voilà. Donc, avant d'attaquer ce question-réponse, étant donné qu'on a le privilège d'avoir le professeur Anne-Catherine Bachou-Lévy et que tout le monde est quand même intéressé par la recherche sur la maladie de Huntington et savoir où ça en est, si ça progresse ou pas, on va lui donner la parole pour qu'elle nous fasse un petit résumé donc, sur la recherche. Et après, on donnera la parole à Laure Jameau pour nous parler de la start-up HuntX Pharma.